الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. Donc il dit l'auteur rahimahullah, et l'exemple de ceci, si certains polythéistes disent, en vérité, yani la parole d'Allah, en vérité les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés, ou bien l'intercession est une vérité et que les prophètes ont un rang auprès d'Allah, ou ils te mentionnent des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prouver une partie de ces faussetés, alors que tu ne comprends pas le sens des propos. Donc nous avions dit la dernière fois que l'auteur rahimahullah ta'ala, il avait dit qu'il y a deux manières de répondre à une ambiguïté. La première manière, c'est la manière résumée, la manière générale, qui est bonne pour toutes les ambiguïtés. C'est-à-dire qu'elle répond à toutes les ambiguïtés. Mais cette manière-là, elle n'est pas muta'addiya, c'est-à-dire que la personne qui a une ambiguïté, elle ne va pas lui être profitable, cette réponse. Car il a besoin d'une réponse qui est détaillée. Mais ce qui est important, c'est que cette ambiguïté va être rejetée. Vous comprenez ? Cette ambiguïté va être rejetée. Et il y a la deuxième façon de répondre à une ambiguïté, c'est la façon qui est détaillée. C'est-à-dire, cette façon-là, elle est en relation directement avec l'ambiguïté. Et en réponse avec les détails qu'utilise la personne ambiguë et qui répond à ces ambiguïtés. Donc il y avait deux façons de répondre. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, une fois qu'il a expliqué que les gens de la vérité, les gens de l'haq, les gens qui sont sur le chemin de la droiture, ils s'accrochent aux textes qui sont pas équivoques, aux textes qui sont clairs. Et les gens qui sont sur le faux, sur le batil, ils s'accrochent aux versets équivoques, ou aux textes, pour être plus large, qui sont équivoques. Car comme nous l'avions dit précédemment, al-mutashabih ou al-muhkam, c'est-à-dire ce qui est équivoque et ce qui ne l'est pas, peut être aussi bien dans les paroles d'Allah que dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans la parole des savants en général. Et que Ahlul Haqq, les gens de la vérité, ils ramènent toujours ce qui est équivoque à ce qui ne l'est pas. Et nous avions donné l'exemple du hadith qui est rapporté par Abu Daoud, si mes souvenirs sont bons. Donc l'auteur ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il va te donner un exemple. Il va te donner un exemple amali, c'est-à-dire qui est tatbiqi. Et c'est ça qui est bien avec le cheikh, yani cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est qu'il apporte directement des choses qui sont palpables. Ce n'est pas du nadari simplement. Ce n'est pas des choses nadari, c'est-à-dire théoriques. Ce ne sont pas des choses théoriques. Car tawhid, ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, nous l'avons dit plusieurs fois, c'est que tawhid n'est pas théorique uniquement. Mais tawhid, c'est des actions. C'est amali. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'il te ramène quelque chose directement qui est un exemple. Il te dit, si un polythéiste te dit le verset suivant, le verset qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran: en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils seront point affligés. Ou bien il te dit, l'intercession est une vérité et que les prophètes ont un rang auprès d'Allah. Ou il te mentionne des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour te prouver une partie de la fausseté et que toi tu ne comprends pas en réalité
la façon, la méthodologie qu'il utilise pour arriver à ce qu'il veut. Donc nous, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que veut dire le cheikh, rahimahullah. Donc le cheikh, il est venu avec ce verset. Donc هذه الآية, ce verset, يستدل بها المشرك على شركهم. Donc ils utilisent ce verset, les associateurs, pour prouver leur association. Pour prouver leur association. Pour prouver le fait de vouer une partie du culte à autre qu'Allah Azza wa Jal. Pour prouver le fait de vouer une partie du culte à autre qu'Allah Azza wa Jal. Alors que ce verset, en réalité, il n'y a aucune preuve dans le Coran qu'akul ou dans as-sunnah qu'akul, le Coran ou toute la sunnah, il n'y a aucune preuve dedans qui légifère l'association. Qui légifère l'association. Bien au contraire. Al-Qur'an ou Sunnah, tous les textes religieux, que ce soit le Qur'an ou Sunnah, ils sont là pour l'interdire et pour prouver que c'est une grande et une énorme injustice. Donc, Al-Awliya, Allah il dit Ala inna awliya Allah. Al-Awliya, qui sont-ils les Awliya? Al-Awliya, ce sont les gens de piété et de bonté. Ahl al-tuqa wa salah. Et généralement, Al-Awliya, ce sont ceux qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Qui peuvent être imma awliya fi sama, les proches d'Allah dans les cieux, qui sont les anges, ou les proches d'Allah sur terre, qui sont les prophètes et les messagers, et une partie des êtres humains qui sont des gens pieux, qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Donc ce verset, il nous explique quoi? Ce verset, il nous dit, certes, ceux qui sont proches d'Allah, ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Puisqu'Allah, il dit, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les proches d'Allah seront à l'abri de toute crainte et de toute peur. Vous comprenez? Donc cela, le verset, il nous prouve quoi? Qu'ils ont une place auprès d'Allah, et ceci, nous ne le remettons pas en cause. Yazid al-mushrik ala hadihi al-ma'na. Donc l'associateur, qu'est-ce qu'il fait? Lui et nous sommes d'accord sur le fait que les pieux, que les anges, que les messagers, ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, nous sommes d'accord, nous et eux, à ce sujet par rapport au verset. Mais eux, ils rajoutent une chose supplémentaire par rapport au verset. Quelle est-elle? Elle est que ils ont le droit d'utiliser ces pieux, ou ceux qui sont proches d'Allah, comme cause de rapprochement d'Allah. Il faut bien comprendre qu'ils peuvent utiliser ces personnes qui sont proches d'Allah comme cause de rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Yani comme Allah l'a dit dans le Coran, comme intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils prenaient les pieux comme intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal. فالدليل يدل على المنزلة. كون الدليل يدل على أن للولي منزلة عند الله ومكانة لا يستلزم ذلك أنه يتقرب به إلى الله. Faut bien comprendre. Le fait que le verset il prouve que les pieux ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal, cela n'implique pas que nous avons le droit de les prendre comme intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. En rien. Cela n'implique pas cela. Et ceci se rajoute dans la compréhension qui est la compréhension et la croyance des gens de l'association, eh bien est un rajout qui est batil. C'est un rajout qui est batil. Et c'est un rajout qui est zaïd. Ala madloul an-nas. C'est-à-dire que ce rajout-là qu'ils ont rajouté les gens de l'association, c'est un sens
premièrement, qui est faux. Deuxièmement, qui n'est pas dans le verset. C'est un sens qui n'est pas dans le verset, mais c'est une chose qui a été rajoutée par eux. Donc ça, c'est une première introduction. La deuxième introduction, quelle est-elle? C'est que l'intercession, al-shafa'a, haq. Et qui peut remettre en cause que shafa'a, l'intercession, est une chose de véritable? Donc il n'y a aucun problème entre nous, les muwahhidin, les gens qui ont l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et al-mushrikin, les associateurs, sur le fait que l'intercession est une vérité. L'intercession est une vérité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le fait que l'intercession est une vérité, les textes qui sont en relation avec l'intercession, pour prouver le fait qu'ils ont le droit d'adorer, ou eux ils appellent pas ça une adoration, mais de se rapprocher d'Allah par des intermédiaires, en utilisant les versets de l'intercession. Donc il y a deux choses. La première, c'est que ces gens-là, ils ont une place auprès d'Allah, ils sont proches d'Allah Azza wa Jal. Donc vu qu'ils ont une place et ils sont proches d'Allah, on peut les prendre comme intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Vous comprenez? Et après, ils utilisent des textes. C'est-à-dire qu'ils ramènent des textes qui sont des versets du Coran et des traditions prophétiques, sallallahu alayhi wa sallam, pour appuyer leurs paroles. Donc ces deux muqaddimah, ces deux choses, ces deux introductions qui ont été citées par l'auteur, rahimahullah, sont des choses qui sont utilisées par les associateurs pour prouver leur association et que en réalité ce n'est pas de l'association. Donc hada al-muqaddima al-oula, donc la première introduction, elle est basée sur un qiyas. Elle est basée sur une analogie. Quelle est-elle cette analogie? Qui est tordue bien sûr. Nous l'avions cité précédemment. C'est que ils ont fait une analogie entre un roi de ce bas monde et le roi des mondes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, un roi de ce bas monde, si on veut que nos affaires soient réglées, nous sommes obligés de voir un des intermédiaires, un des proches du roi, pour qu'il puisse intercéder pour nous auprès de lui. À ce moment-là, notre affaire va être réglée. Vous comprenez? Ils ont dit donc, Allah c'est le roi des mondes. Il nous faut, pour que nos affaires soient réglées et se rapprocher de lui, il nous faut prendre un intermédiaire entre nous et lui. Et cet intermédiaire doit être proche de lui. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analogie qui est fausse en réalité. Ils ont qasullah ala khalqihi. Ils ont fait une analogie entre Allah Azza wa Jal et sa créature, qui est en réalité cette analogie, l'association en elle-même. C'est ça l'association. C'est exactement ça, l'association dans laquelle étaient les associateurs les premiers, c'est-à-dire Quraysh. Quraysh, ils étaient dans cette association-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'associateur? Il utilise ce verset qui est cité pour appuyer ce qu'il fait comme faux, comme batil. Et c'est pour ça que c'est rare que tu vas trouver des gens qui sont sur le batil, qui n'ont pas de dalil. C'est très rare. La plupart des gens qui sont sur le faux, ils ont des preuves. Et il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas de preuves. Ils ont des preuves, mais ce sont des preuves qui sont utilisées à mauvais escient. Et qui sont mises dans ce dont elles ne doivent pas être mises. Donc certains, ils utilisent certains hadiths ou certains versets pour légiférer une telle innovation.
Donc ça, c'est une shubha. Donc quelqu'un, il va te ramener, il va faire une innovation, et il va te ramener un hadith qui est comme ça ambigu. La première chose qui vient à ton esprit, ar-radd al-mujmal, c'est la réponse résumée générale. C'est quoi? C'est kullu bid'atin dalal. C'est que toute innovation est un égarement. Et tu dis, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi? Non. Donc pourquoi tu fais toi? Ça, c'est une réponse générale. On n'est pas rentré dans les détails. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous comprenons de cela? C'est que la réponse générale et résumée est une réponse qui repousse l'ambiguïté directement. Mais celui qui a l'ambigu, meskin, il a besoin de détails. Donc, ce texte-là, c'est un texte qui est ambigu, ou est-ce un texte qui est pas ambigu? Nous allons voir qu'est-ce que dit l'auteur, rahimahullah. Fajawibhu biqawlika. Donc l'auteur, rahimahullah, il a ramené l'ambiguïté et te ramène la réponse. Fajawibhu biqawlika. Inna Allah dhakara fi kitabihi أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعليقهم الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit l'auteur il se met dans la peau de quelqu'un qui est ignorant pour t'expliquer la réponse générale. Il dit Allah a cité dans son livre que ceux qui est dans le cœur une inclinaison vers l'égarement délaissent les versets clairs et suivent les versets équivoques. Et ce qui je t'ai cité concernant ce qu'Allah a dit à propos des polythéistes, qu'ils reconnaissent la Seigneurie, mais Allah les a traités de mécréants en raison de leur attachement aux anges, aux prophètes et aux bien-aimés d'Allah, avec leurs propos, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est une chose claire et évidente, et nul ne peut changer le sens. Ô toi polythéiste, ce que tu m'as cité du Coran et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'en connais pas la signification, mais j'affirme que les paroles d'Allah ne se contredisent pas et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne contredit pas la parole d'Allah azza wa jal. Donc le texte qu'il a cité, l'associateur, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et certes ceux qui sont proches d'Allah, ils n'ont aucune crainte à avoir ni peur. Pour prouver le fait que le culte qu'ils vouent à autre qu'Allah n'est pas de l'association. Est-ce que ce texte-là est un texte muhkam, sans équivoque, ou un texte avec équivoque? Il ne fait aucun doute que ce texte-là est équivoque pour certains. Nous avions dit que at-tashabuh al-mutlaq la yujad fi al-Qur'an. Il n'y a pas d'équivoque absolu dans le Coran. Mais il y a un équivoque qui est partiel. Il y a un équivoque partiel. Donc ce verset est équivoque pour certains. Pas pour tout le monde. Donc il l'utilise pour prouver l'association dans laquelle ils sont. Donc la personne, pour prouver quoi en réalité? Pour prouver le fait qu'il va égorger pour autre qu'Allah. Pour prouver le fait qu'il va invoquer autre qu'Allah. Demander l'intercession à autre qu'Allah. Donc qu'est-ce que tu fais toi?
c'est une chose qui est équivoque. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes ce qui ne l'est pas. Tu dis par exemple, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, et tu n'invoques personne avec Allah. Tu vois quelqu'un invoquer autre qu'Allah. Il te cite des versets sur le fait que ceci n'est pas de l'association. Tu dis, moi, franchement, les versets que tu as cités, je n'ai pas de connaissance de cela. Mais ce que je sais, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit, n'invoque personne à part lui. Et ce verset-là, il est muhkam, il est sans équivoque. Il ne peut supporter qu'un seul sens. Alors que les textes que tu me cites là, ils peuvent être interprétés dans divers sens. Donc moi, je suis sûr de ça. Et je sais en plus que la parole d'Allah, elle ne s'annule pas l'une et l'autre. Elle n'est pas contradictoire. Ni la parole du prophète est contradictoire à celle d'Allah. Et ça, j'en suis sûr aussi. Donc ce que tu es en train de dire, en réalité, qu'est-ce que tu es en train de dire à celui qui est ambigu? Tu es en train de lui dire que ce que tu dis sur la parole d'Allah est faux. Mais vu que tu ne connais pas, puisque tu es quelqu'un de la masse, eh bien tu lui réponds et tu fermes la porte à son ambiguïté. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que At-Tariqatul Mujmala, c'est l'une des meilleures. C'est pour ça que le cheikh il va donner un conseil à la fin. Pourquoi elle est bien pourquoi ce moyen de répondre aux ambiguïtés est bien? Pourquoi? Parce que il ferme la porte tout de suite à l'ambiguïté. Il n'y a pas de niqash, il n'y a pas de discussion. Premièrement. Deuxièmement, c'est une chose qui est comprise par tous. Yani, tout le monde, il comprend directement que dans le Coran, Allah dit n'invoquez personne à part lui. Et l'autre, il te ramène plein de versets. Il dit oui, mais regarde le verset, il prouve qu'on a le droit d'invoquer autre. C'est des versets quoi? Équivoques. Moi, je te dis un verset qu'il n'y a pas sans équivoque. Regarde. Donc, c'est pour ça que elle est simple à comprendre la réponse qui est résumée et qui est générale. Donc en réalité, nous comprenons que le texte qui est utilisé par l'associateur pour son association, ou par l'innovateur pour son innovation, ou par le pécheur pour son péché, n'est en réalité qu'une interprétation de sa part à lui et le suivi de ses passions. Car si les versets d'Allah Azza wa Jal qui sont clairs rejettent cette ambiguïté, cela prouve que les preuves qu'il a utilisées ne sont pas utilisées comme il le faut. Ne sont pas utilisées comme il le faut. Donc, la première chose qu'il y a à faire, comme l'a dit l'auteur rahimahullah, c'est de ramener ce qui est équivoque pour quelqu'un qui fait partie de la masse. Quand quelqu'un te ramène une preuve qui est équivoque sur l'association ou sur l'innovation, sur le péché, qu'est-ce que tu fais directement? Tu ramènes le texte à ce qui est sûr et ce qui n'est pas équivoque et qu'il n'y a pas de doute. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de délaisser le suivi des passions. Qu'ont ces gens-là? Qu'ont les gens de l'association et les gens de l'innovation et les gens du péché? C'est pour ça que certains ils disent que al-bid'atu baridul kufr. C'est-à-dire la mécréance, elle vient par l'innovation. Lorsque la personne il délaisse ce qui est clair et net dans les livres d'Allah Azza wa Jalla et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il tombe dans la mécréance. Donc les textes qu'ils ont utilisés sont des textes qui sont équivoques. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ramenons tout ça à ce qui est clair et où il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Donc l'auteur rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une autre chose qui est très importante. Il nous dit rahimahullah ta'ala wa ma dhakartuhu laka. Et ce que j'ai cité, ce que je t'ai dit, أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء. Il dit, je t'ai cité précédemment
que les associateurs, les premiers, ils croyaient au fait que Allah Azza wa Jal c'était le seul et l'unique qui créait, qui subsistait et qui faisait. Malgré tout, Allah Azza wa Jal les a considérés comme des associateurs. Les a considérés comme des associateurs. Et ici, nous comprenons une chose, c'est que il n'y a pas de différence entre l'association des premiers et l'association de ceux qui sont venus après. C'est ça qu'il veut dire l'auteur en fait, rahimahullah. Il veut dire que Quraysh, les premiers, qui ne prenaient pas comme preuve des textes religieux, eh bien ils faisaient exactement la même chose que vous, sauf que vous rendez ceci bien par des textes religieux. Donc la farqa bayna shirk al-mutaqaddimin wa shirk al-mutaakhirin. Donc il n'y a pas de différence entre l'action des deux. Qu'ils prenaient des pieux pour qu'ils intercèdent auprès d'eux, auprès d'Allah. Il n'y a pas de différence. Donc est-ce que le jugement il doit changer? Est-ce que le jugement il change? Le jugement il ne change pas. Kama la farqa bayna fi'lihim fala farqa fil hukmi alayhim. Donc il n'y a pas de différence sur leur action, il n'y a donc pas de différence sur le jugement que tu dois avoir sur eux. Et que ce sont des associateurs. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nafa al-farq fil fi'l fanafa al-farq fil hukm. Il a renié le fait que l'action était différente entre les associateurs au temps du prophète et les associateurs de son époque. Puis il a renié le fait que le jugement diverge. Parce que le jugement, il est lié à quoi? Il est lié à la caractéristique de l'action. Et mata wujida al-wasf, wujida al-hukm. Wa mata intafa al-wasfu, intafa al-hukm. Donc si la personne il a cette caractéristique, eh bien, il va être jugé comme tel. S'il ne l'a pas, eh bien, il ne sera pas jugé comme tel. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله. Donc il dit ce que tu m'as dit, ô toi, associateur, que les paroles qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, eh bien je ne connais pas ça. Cependant, je suis convaincu qu'il n'y a pas de contradiction entre dans la parole d'Allah, comme il n'y a pas de contradiction entre la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il n'y a pas de contradiction entre la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a pas de contradiction aussi entre la parole d'Allah elle-même. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'ils viendraient d'autres qu'Allah Azza wa Jal, eh bien ils auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et il a dit aussi Allah Azza wa Jal وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'en réalité que de la révélation. Ce n'est en réalité que de la révélation. Donc nous prenons et nous tirons de la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala que ceux qui suivent les versets ambigus, ce sont les gens de l'égarement. Ceux qui suivent les versets ambigus sont les gens de l'égarement.
Et nous tirons aussi qu'il n'y a pas de contradiction entre le Coran et entre Sunnah. Et entre le Coran. Et en réalité, il n'y a pas de contradiction dans les textes religieux. Et il n'y a même pas de contradiction entre les textes et la raison qui est saine. Une raison saine, elle ne contredit jamais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ni la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, يجب أن يعرف أن الأدلة حق لا تناقض أو لا تتناقض فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء سواء كان إثباتا أو نفيا أن يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول ولا يكون فيما يعقل من بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول فالأدلة المفضية للعلم لا يجوز أن تتناقض سواء كان الدليلين سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل. Donc il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et il est obligatoire de savoir que les preuves sont une vérité et qu'elles ne sont pas contradictoires. Et il est interdit, dans les textes, par rapport aux textes, wala yajouz. Quand il dit ça, Cheikh l'Islam Taymiyyah, ce n'est pas interdit dans le sens c'est haram. Dans le sens où ce n'est même pas... c'est une chose qui est impossible en réalité. Et il est impossible qu'une information émanant d'Allah Azza wa Jal, que ce soit une affirmation ou une négation, qu'elle soit en contradiction avec une autre information. Quand Allah il parle dans le Coran, il est impossible que deux choses qu'Allah va dire soient en contradiction. وَلَا يَكُونُ فِي مَا يُعْقَلُ مِنْ بِدُونِ الْخَبَرِ. Elle dit, et il n'est pas possible aussi qu'une chose que tu as connue par ta raison soit contradictoire à une autre information que tu as eue par la raison. Il dit les preuves qui mènent à la science, il est impossible qu'elles se contredisent. Que les preuves soient deux preuves qui sont rapportées par les textes, ou des preuves qui sont rapportées à la raison, ou que l'un soit une preuve de texte et que l'autre soit une preuve de raison, il n'y a pas de contradiction. Cependant, la contradiction est dans ce que pensent les gens étant une preuve alors que c'en est pas une. Dans le sens où les gens, lorsqu'ils voient deux textes, ils disent « il y a une contradiction dans ce texte ». En réalité, c'est parce que lui, il est faible dans sa compréhension. Ou lorsqu'il y a un texte et que sa raison pense que ce texte est contraire à la raison saine, eh bien cela veut dire que sa raison n'est pas saine en réalité. Et le problème ne vient pas du texte, mais il vient de sa raison. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il n'y a pas de contradiction dans les textes religieux entre eux, ou bien entre les textes et la raison, ou bien entre ce qui est clair dans la raison d'une personne, il n'y a pas de contradiction. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا في ذلك الدليل ما يدل على ما يدل على نقيض قوله. Donc il dit l'auteur rahimahullah, et je suis convaincu qu'il n'y a pas une personne de faux qui utilise un verset
ou un hadith authentique sur le faux sans qu'il y ait dans sa preuve qu'il utilise le contraire de ce qu'il dit. Et vous voyez les gens qui utilisent des preuves pour faire une action qui en réalité n'est pas conforme, eh bien généralement ils utilisent des textes ambigus, premièrement, et deuxièmement, même dans ces textes ambigus, eh bien tu trouves qu'en réalité il l'a tordu et il a pris de ce texte le contraire de ce que voulait dire le texte. Donc c'est pour cela qu'il ne suffit pas d'avoir une preuve sur une chose, mais il faut aussi avoir la bonne compréhension du texte qui va te mener à la conformité à la chose, de la chose. C'est pour ça des fois il y a des gens, ils te disent sur n'importe quelle chose, ils te jettent un texte comme ça. Ils prennent un hadith, ils disent Faddal, tiens. Alors que lui-même n'a même pas compris exactement qu'est-ce que veut dire ce texte. Et il te jette une ambiguïté comme ça. Donc, c'est quoi la tariqa qu'il faut faire? C'est quoi le chemin? Eh bien, le chemin, c'est de revenir, premièrement, à ce qui est muhkam, al-qawati', les choses qui sont sûres, qu'il n'y a pas de doute. Deuxième chose, c'est de délaisser ce qui est ambigu. Tu le laisses, tu dis, classe. Donc, il dit l'auteur ensuite, وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc il dit l'auteur rahimahullah, et ceci est une bonne réponse, et ceci est une réponse exacte et bonne. Pourtant, personne ne la comprend, sauf celui à qui Allah a accordé le succès. Ne la prenez pas à la légère, car Allah Azza wa Jal dit « Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » Donc mes frères, l'auteur qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce jawab, il est jayyid wa sadid, c'est-à-dire qu'il est bon et qu'il est exact et qu'il est droit. Pourquoi? Parce que il est construit premièrement sur la législation religieuse, qui est le fait de rapporter ce qui est ambigu à ce qui ne l'est pas. Deuxième chose, c'est que la personne, yani celui qui est ambigu, لا يستطيع أن يرد هذا الجواب. Celui qui est ambigu ne pourra jamais répondre. Il ne pourra jamais répondre à cette réponse que tu lui as donnée. Parce qu'elle est qati'a, elle est tranchante, elle coupe. Troisième chose, car elle est simple et elle est profitable pour la masse des gens. Elle est profitable pour la masse des gens. Et c'est donc pour cela, mes très chers frères, que c'est une réponse où l'auteur il dit il ne faut pas la prendre à la légère. Beaucoup de gens, ils pensent que cette réponse-là qui est mujmala, qui est générale et résumée, est une réponse, et une petite réponse et il faut la prendre à la légère. Non! Cette réponse-là suffit à repousser toutes les ambiguïtés. La réponse générale et résumée suffit à répondre à toutes les ambiguïtés, à les remettre. Donc la personne, il doit en prendre soin et pas la prendre à la légère. Et pas la prendre à la légère. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit que Allah Azza wa Jal va permettre à certaines personnes
d'avoir cette réponse et que tout le monde n'est pas automatiquement muwaffaq laha. Il n'est pas automatiquement permis de répondre ainsi. Et c'est pour cela que les gens de la masse, en réalité, ces textes-là ou ces choses qui sont tranchantes et coupantes et qui sont claires, tout le monde les connaît en réalité, en gros. Mais la yuwaffaq kullu ahad ila ilayh, ila al-jawab al-mujmal. Tout le monde n'est pas muwaffaq. Donc c'est pour cela que l'auteur, il cite le verset, il dit wa ma yulaqqa illa alladhina sabaru. Les gens qui vont avoir ce tawfiq, qui vont avoir cette permission d'Allah Azza wa Jal de pouvoir avoir cela, ce sont les gens qui vont être bons dans leur comportement, dans leur akhlaq, dans leur extérieur. C'est pour ça qu'il dit wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Ay yuwaffaq. Il dit Cheikh Sa'di rahimahullah, أي ما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا. Donc il va pas être muwaffaq, Allah va pas lui permettre que si il est parmi les patients. Al-khisla al-hamida, c'est le fait de pouvoir répondre. لكونه من الخصال من خصال الخواص. يعني elles font partie des qualificatifs et des caractéristiques des gens qui sont particuliers. التي لا ينال بها العبد الرفعة في الدنيا التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة التي هي خصال مكارم الأخلاق. Donc la personne, il doit se vêtir du bon comportement et du bon agissement et du bon extérieur qui vont lui permettre, ou Allah Azza wa Jal va lui permettre d'atteindre des degrés très hauts qu'il n'atteindra pas sans cela. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.